Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi l'ECAM, s'il vous plaît? Pour son côté généraliste, son ouverture sur l'international. On ne considère plus le jeune comme un étudiant, mais maintenant on le considère comme un cadre junior. Et j'ai bien aimé son côté aussi linguistique, donc axé sur les langues aussi. La spécificité de l'ingénieur ECAM, c'est sa multidisciplinarité, son esprit d'équipe et sa connaissance de l'environnement de l'entreprise, pouvoir fédérer différents domaines de compétences au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que votre formation à l'ECAM va pouvoir vous apporter quand vous rentrerez dans le monde de l'entreprise et que vous travaillerez par exemple sur des projets? Comme toute école d'ingénieur, on a une formation scientifique. Ça, c'est la base. Mais ce qu'il y a en plus que je trouve à l'ECAM, c'est vraiment l'aspect proche des entreprises qu'on a. Notamment par le parrainage, où on est en contact avec des industriels qui nous donnent leur expérience. Nous avons beaucoup de projets à l'ECAM Strasbourg Europe que nous menons souvent en groupe. Et ça nous permet vraiment d'apprendre à nous structurer dans notre façon de travailler, d'apprendre à travailler en équipe. Au niveau de la méthodologie de travail, est-ce que vous pensez que ça vous a apporté un plus lors de votre premier stage? De la méthodologie, oui, en partie, parce qu'on nous a quand même appris à structurer nos projets dans le temps. Et donc on arrête de foncer dans le tas comme on le faisait pendant la prépa. Travailler ensemble, c'est très facile à dire. Néanmoins, c'est pas si simple que ça, surtout quand on a affaire à différentes disciplines au sein de l'entreprise, des mécaniciens, des plasturgistes, des aéroliciens, des acousticiens. Et la force d'un ingénieur généraliste, c'est aussi d'être capable de comprendre ces différents corps de métier et savoir fédérer les différentes idées et les différentes opinions pour aboutir à des projets concluants. Des cours scientifiques, de matières scientifiques en anglais sont aussi donnés à l'ECAM et ça permet notamment dans l'espace européen à ces étudiants de justement intégrer une entreprise française ou internationale. Lorsque moi personnellement j'ai fait un stage à Manchester et déjà d'entrée j'avais quelques idées de la philosophie un peu anglaise, de comment ils allaient me parler, les différences de salutations. J'attends aussi qu'ils soient capables d'appréhender des problématiques multiculturelles. On ne travaille pas uniquement entre Européens, on travaille aussi avec des Brésiliens, avec des Russes, avec des Chinois, avec des Indiens, qui ont un rapport aux mots qui ont un différent, qui ont un rapport à l'autorité qui est extrêmement différent, qui ont un rapport à la prise d'initiative qui est différent, qui ont leur culture. Et bien évidemment, au-delà de la technique, il est important de pouvoir s'approprier ces différences culturelles. Et avoir des ingénieurs qui sont à l'aise en langue, avoir des ingénieurs qui savent communiquer avec l'étranger, ça c'est très important pour nous, pour nos projets industriels en particulier. Vous êtes rentré hier, comment s'est passée votre intégration? Comment vous sentez-vous dans cette nouvelle école? Ah, très bien, on a rapidement lié des liens avec tout le monde, tout le monde était ouvert, répondait à nos questions, par exemple où est-ce qu'on allait manger, où est-ce que les gens habitaient, comment on fait pour venir. Les 2 premiers jours se sont extrêmement bien passés, je me sens bien dans ces bâtiments, je veux dire le feeling il passe bien. Donc on a eu un atelier de cohésion d'équipe également, donc c'était une bonne manière de bien se connaître. Qu'est-ce que vous pensez de vos nouveaux bâtiments? Ah, ils sont super, on a accès à Internet partout, c'est cool. Là, on était dans le foyer et on se sent bien, on se sent chez nous. Enfin, j'attends des ingénieurs, et particulièrement des jeunes ingénieurs, qui nous apportent leur énergie, leur sang neuf, leur enthousiasme, leur vision du monde, qui n'est pas forcément celle qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, et qui nous apporte voilà, ce supplément de dynamisme dont parfois on peut avoir besoin et ce qu'on recherche quand on fait une embauche, tout en restant humble, puisque finalement, et je le dis dans le total respect des professeurs, quand on sort de l'école, on ne sait pas grand-chose. L'entreprise a aussi pour vocation d'apprendre leur métier, d'être dans cette continuation d'apprentissage auprès des ingénieurs. Donc dynamisme, enthousiasme et aussi bien évidemment humilité.